On a déjà 2 fois parlé du lore de 21 Pilots sur cette chaîne. La première fois, c'était pour raconter l'entièreté du lore de 21 Pilots connu à l'époque, c'est-à-dire celui des 4 premiers albums. Et la deuxième vidéo, c'était une mise à jour sur ce qu'il y a eu après Clancy et avant Breach. Et aujourd'hui, c'est la fin, Breach étant le dernier album du lore. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Laniakea Museum sur le dernier album de 21 Pilots en date, Breach. Évidemment, avant de rentrer dans le détail de l'album, je vais quand même faire un rapide résumé. Si jamais vous connaissez très bien le lore ou que vous vous rappelez très bien de ma première vidéo, n'hésitez pas à regarder les timecodes pour passer cette partie. Donc, le lore de 21 Pilots se passe sur un continent appelé Trench, avec plusieurs lieux notables, notamment la grande ville de Dima. À Dima, la vie n'est pas géniale. Disons que niveau politique, c'est un régime totalitaire théocratique, ça veut dire que c'est un ordre religieux qui dirige, et cette religion est une religion inventée qui s'appelle le Vialism. Et le gouvernement est composé de 9 bishops, dont le plus important étant Nico, aussi appelé Blurryface. C'est lui le grand méchant. Le Vialism consiste à alimenter la dépression des habitants de Dima, pour au final que les habitants aillent jusqu'à mettre fin à leur existence, pour alimenter la réserve de cadavres des bishops, on y reviendra pourquoi. Les habitants de Dima qui vont jusqu'au bout sont même appelés les Glorious Gone, donc ceux qui sont partis glorieusement en français, pour vous dire à quel point l'ambiance est pas super quoi. Et donc pourquoi les bishops veulent la mort de leur peuple? Tout simplement parce que les bishops ont le pouvoir de contrôler les morts. Et donc par ce biais, ils peuvent globalement devenir immortels. Bref, un des résidents de Dima, qu'on appellera Tyler car il est joué par Tyler Joseph, le chanteur du groupe, s'échappe à plusieurs reprises, mais à chaque fois, il est récupéré par Nico. Sauf qu'au fur et à mesure de ses sorties, il finit par tomber sur les banditos. Les banditos vivent en dehors de Dima. C'est ceux qui se sont échappés et qui combattent Dima. Ils vivent donc dans des camps sur le continent Trench. Ils n'ont pas de ville à proprement parler. Du coup, ils aident Tyler à s'échapper à chaque fois, mais bon, vu qu'à chaque fois il se fait récupérer, il faut aller le rechercher à chaque fois. Sauf qu'au bout d'un moment, ça commence à faire du bruit à Dima. Tyler devient connu, le fait qu'il s'échappe sans cesse, les banditos commencent à être connus aussi, et ça plaît pas du tout au bishop. Du coup, Nico décide de recapturer Tyler qui s'était encore échappé, mais cette fois-ci, il va l'utiliser comme outil de propagande. C'est l'ère de Scaled NIC, le troisième album du coup, qui est un album de propagande fait par 21 Pilots, donc Tyler est le chef des banditos, en quelque sorte Torchbearer, pour Dima, mais dans lesquels, évidemment, il cache des messages anti-Dima. L'album est fou, il a plein de niveaux de lecture, vraiment, écoutez-le. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'album est si différent des autres et moins explicite sur ses messages, bien qu'il soit toujours là. Enfin du coup, comme je vous ai dit, Tyler peut toujours compter sur Torchbearer, qui est le chef des banditos, et qui est interprété par Josh Dunn, le batteur du groupe. Au final, ils arrivent à s'échapper de ce système de propagande et encore une fois de Dima grâce à Keons, un des 9 bishops qui trahit les siens et qui se fait alors tuer. Tyler et Torchbearer arrivent alors sur une petite île à côté du grand continent de Trench, île qui abrite les Ned, qui sont ces petites créatures, voilà, qu'on a pu apercevoir pour la première fois dans le clip Chlorine. Et en fait, c'est le bois des Ned qui permet de contrôler les cadavres. Clancy apprend donc ce pouvoir et s'en sert pour contrôler Keons, pour menacer les bishops, j'imagine. L'heure de la revanche a sonné, Clancy est né. Clancy, c'est donc le nouveau nom de Tyler. En fait, c'est le libérateur des banditos. On sait pas trop si c'est un surnom, si c'est son vrai nom, si c'est une légende ou quoi, mais en tout cas, c'est lui. Clancy utilise donc son contrôle sur les morts pour s'introduire dans Dima sans y aller vraiment, et appeler à la résistance à l'intérieur des murs. Pendant ce temps-là, le vrai Clancy, lui, arrive sur le continent Trench, du coup, puisqu'il était sur l'île à côté, et rejoint les banditos pour attaquer. Sauf qu'il apprend à ce moment-là que le Torchbearer qui le suit depuis l'époque de la propagande, Scaled NIC, et sur l'île et tout ça, n'est pas le vrai Torchbearer. En fait, le vrai, il était toujours avec les banditos, puisqu'il pouvait pas entrer dans Dima durant la propagande, du coup, pour aider Clancy, il a envoyé une projection de lui-même. C'est son pouvoir, c'est le pouvoir du Torchbearer. Donc à ce moment-là, on se dit que c'est pas grand-chose, voilà, même si Torchbearer ne pouvait pas physiquement aller aider Clancy, il a envoyé une projection de lui-même, sauf que visiblement, à ce moment-là, Clancy se sent un peu trahi. Et du coup, lors de l'attaque de Dima, il fera cavalier seul et s'attaquera au bishop tout seul. D'ailleurs, il tuera les 8 bishops restants. Et du coup, c'est Nico et les haters maintenant. On l'a pas déjà faite dans la première vidéo celle-là? Bon, on va dire que j'ai rien entendu en tout cas. Bref, Nico apparaît alors et tente de contrôler Clancy. Et c'est là que s'arrêtait ma première vidéo. Maintenant la suite. Alors avant de parler de Breach, il va falloir qu'on parle encore d'un tout petit truc. C'est ce qu'il y a eu entre Clancy et Breach. Alors on en a déjà un peu parlé dans une autre vidéo, mais il y a eu des nouveaux trucs. Donc tout d'abord on a eu la sortie de The Contract, qui est un son de Breach avec un clip qui nous raconte en fait ce qui se passe dans la tête de Clancy au moment où Nico essaie
essaye de le contrôler. Et donc on comprend qu'en gros, il a perdu la confiance des banditos et qu'il est un peu perdu, il sait pas trop quoi choisir entre la voie du mal et la voie du bien. Ensuite, on a eu Drum Show, et Drum Show, c'est la musique de Josh Dun. C'est la première fois qu'il chante carrément dans une chanson, et ça raconte un peu les années difficiles qu'a eu Josh Dun auparavant, et du coup ça fait sens aussi avec le Torchbearer. Il y a toujours cette double lecture avec les sons de 21 Pilots, puisque, et ça on l'apprend en réalité dans la vidéo d'après qui s'appelle I Am Torchbearer, qui est une vidéo miroir à I Am Clancy qui était sortie avant l'album Clancy, et donc là c'est Torchbearer qui parle et qui résume la situation, et donc on apprend que Torchbearer, comme tous les banditos, vient de Dima lui aussi. Donc lui aussi il a dû combattre Dima pour s'en sortir, et lui a réussi, mais du coup ça veut dire que de base lui aussi avait des années difficiles et tout ça. Et on apprend aussi que voilà, Clancy est vraiment très important, et c'est pour ça qu'ils prennent tous ces risques pour lui. Maintenant, il est temps d'analyser enfin le lore de Breach. Le lore de Breach est intrinsèquement lié au lore de Raze. Quoi? Breach, l'album, pas le personnage. Ah, mais je me disais aussi, c'était bizarre de parler de Valorant dans une vidéo sur 21 Pilots. Bon, du coup, Breach, l'album, d'ailleurs je précise, hein, c'est mon interprétation. En plus c'est une interprétation à chaud, l'album vient de sortir. Je vais sûrement rater des éléments et peut-être dire des conneries, ça fait partie du jeu, surtout avec un lore aussi complexe. Donc Breach commence par le son City Wall. Alors on va pas aborder l'album dans l'ordre, mais on va quand même commencer par le premier son, parce que City Wall est aussi le dernier clip du lore. Et quel clip! 10 minutes de clip, dont 5 minutes entières de musique, 1 million de budget, un court-métrage tout simplement. Le clip commence directement où Paladin's Raid s'était arrêté, alors que Torchbearer, accompagné d'autres banditos, court vers la tour pour aller aider Clancy, qui lui est arrivé à se réveiller face à Nico et donc l'affronte. Dans un combat, vraiment un combat en fait, je m'attendais pas du tout à ça. Bref, Clancy arrive finalement à vaincre Nico au moment où Torchbearer entrait dans la salle, ce qui le projette hors de la salle. Le temps que le Torchbearer se relève, les autres banditos entrent dans la salle. Clancy prend alors le rideau et s'en fait une cape de Bishop. Torchbearer arrive alors dans la salle, comprenant ce qui se passe. Clancy tend alors une cape de Bishop à chaque bandito présent dans la salle. Évidemment, seul Torchbearer n'acceptera pas le cadeau, regarde Clancy avec déception et s'en va. Cette scène rappelle évidemment la cover de l'album tout simplement, où Torchbearer tendait la veste à Clancy, qui est une scène qui se passe dans Paladin's Raid il me semble, dans l'album précédent en tout cas, et ça marque clairement la breach en fait tout simplement entre les deux personnages. Clancy s'est probablement senti trahi au moment de l'album Clancy, pendant Navigating, quand il a appris que c'était un faux. C'est ce qui a fait que il est passé du côté obscur, et maintenant c'est Torchbearer qui se sont trahis. Bref, on retrouve alors Torchbearer et un autre bandito hors de la tour, qui rangent leurs affaires pour repartir. L'autre bandito dit alors que c'est dommage, il aimait bien ce Clancy, et Torchbearer répond que lui aussi, mais que c'est plus Clancy là-haut, que Clancy est quelque part dans Dima, et qu'il faut recommencer. Vous vous rappelez des Grammy 2017 ? Non. Quand 21 Pilots ont gagné leur Grammy et qu'ils sont montés sur scène en caleçon pour le récupérer. En fait, ils ont expliqué qu'ils ont fait ça parce que quelques années auparavant, ils ont regardé les Grammy ensemble, alors qu'ils n'étaient pas du tout connus et que 21 Pilots commençait à peine, et Josh aurait dit que si un jour ils gagnaient un Grammy, ils devraient y aller comme ils sont actuellement, c'est-à-dire en caleçon chez eux. Enfin, du coup, pas chez eux, parce qu'ils doivent se déplacer, mais en caleçon, quoi. D'accord, mais je vois pas le rapport, t'essaierais pas juste de faire diversion parce que t'es dans le déni de la fin? Non, pas du tout, je vois pas de quoi tu veux parler. Et puis toi, est-ce que je te demande pourquoi t'as une perche son alors que j'ai un micro-main ? Oh mon dieu! Bon, ok, la fin est très bonne. Ça fait sens avec tout le reste de l'histoire. Clancy et Nico, enfin en tout cas Blurryface. Ce qui nous avait été dit dès le début du lore dans l'album Blurryface, c'était sous nos yeux depuis le début, il y avait moult théories là-dessus, bah voilà, c'est officiel. Alors maintenant, est-ce que Nico c'est une version vieillie de Tyler, ou est-ce que chaque Clancy est différent? Personnellement, je pense que les deux s'entendent, mais je pense que Clancy a toujours le visage de Tyler, parce que ça fait plus de sens au niveau du cycle et de la métaphore, mais franchement, les deux s'entendent. D'autant plus qu'à la fin de City Wall, donc à la fin du cycle, on entend le début de Heavy Dirty Soul, qui est le premier son du lore, le premier son de Blurryface, dans laquelle Clancy a la tête de Tyler aussi, donc ça fait sens du coup. D'ailleurs, ça veut dire que depuis le début, Torchbearer est au courant, et donc en affrontant Nico et les Niners, il affronte en fait d'anciens banditos et surtout l'ancien Clancy. Voilà, si vous fallait une raison de plus pour déprimer, la voilà. C'est sûrement pour ça qu'il court aider Clancy à la fin, parce qu'il se doute de ce qui va arriver s'il arrive trop tard. Même si apparemment, ça pourrait être la première fois que Clancy va si loin, expliquant le fait qu'il est
laissé aller tout seul quand même dans Paladin Straight, qu'il a pas suivi dès le début. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, j'ai toujours trouvé que dans le clip de Impossible de retrouver, vous le saurez mieux que moi, le clip où Clancy rencontre les banditos et que les banditos le regardent d'un peu plus haut, j'ai toujours trouvé que Torchbearer avait une sorte de regard méfiant sur Clancy aux premiers abords, enfin sur Tyler du coup, et ça fait sens si, vu que c'est le début du cycle, il vient de se faire trahir. D'ailleurs, le fait d'avoir refait des scènes d'anciens clips dans ce clip, c'est incroyable. Pour la fin et tout, c'est incroyable. Sauf qu'il y a quand même 2-3 trucs que je trouve étranges avec cette fin. Et pour ça, il faut revenir à la base du lore. Le lore de 21 Pilots, tout le monde de Trench, tout cet univers est une métaphore. Une métaphore de la dépression et de la santé mentale. Du coup, c'est normal que le cycle soit difficile à briser. C'est pas quelque chose de simple. Mais j'ai trouvé au premier abord quand même que ce clip était carrément défaitiste. Ce qui n'est pas habituel chez 21 Pilots. Torchbearer dit quand même qu'il n'abandonnera jamais, mais il semble n'y arriver jamais aussi. En fait, c'est comme s'il manquait un truc, il manquait un petit peu d'espoir. Et une deuxième chose que je trouve étrange, c'est que City Wall est le premier son de l'album, alors que c'est la fin. Ça n'a pas trop de sens, ça ne changeait rien de le mettre à la fin, à part si ça a un sens. Alors comme je viens de le dire, City Wall qui est la fin est au début. Alors pourquoi? Parce que faut écouter l'album à l'envers. Pas du tout. Enfin peut-être, mais c'est pas du tout ça que j'allais dire. Pour moi, Breach après City Wall, il faut voir ça comme l'entre-cycle. Un cycle se finit avec City Wall, et avant que ça reprenne avec Heavy Dirty Soul, il y a Breach en fait. Sauf que ça raconte pas vraiment ce qui se passe dans le lore et tout ça, parce qu'il se passe pas grand chose entre les cycles. Ça raconte juste l'état d'esprit de Clancy qui vient de devenir Blurryface. Ce qui était déjà, si vous avez vu ma dernière vidéo sur le lore, la deuxième, ce que je pensais de The Line. Et oui, je vous vois, personne m'avait cru à l'époque, parce que The Line c'est dans Arcane, donc peut-être c'est pas dans le lore, c'est complètement dans le lore. Écoutez The Line en imaginant que c'est Clancy qui se transforme en Blurryface qui parle à Torchbearer. Ça fait trop de sens en fait. Bon ben là dans Breach aussi, il y a plusieurs moments qui laissent sous-entendre cette idée. On a par exemple Garbage où ça parle de voilà se sentir comme une poubelle carrément, qui pourrait évoquer quelques regrets de la part de Clancy. Il a un peu fait ce choix à contre-cœur en fait. Et d'ailleurs les explications de ce choix peuvent être trouvées dans Downstairs, où il est clairement dit que renfermer ses émotions c'était le seul moyen qu'il a trouvé. Drumshow en l'occurrence ça serait plutôt Torchbearer du coup comme je l'ai dit, qui repense à ses années difficiles à Dima, maintenant qu'il a encore échoué pour sûrement un nombre incalculable de fois en fait. Et The Contract dans tout ça c'est le plus compliqué à comprendre je trouve, parce que dans le lore ça se passe avant City Wall mais elle est après dans l'album. The Contract on a qu'à dire que c'est juste un flashback de Clancy qui voilà repense aux derniers instants qu'il a eu avant de devenir Blurryface. Bref, ça c'est juste des indices en vrai que j'ai trouvé après avoir écouté l'album 3-4 fois comme je vous ai dit. Probablement qu'au fur et à mesure des mois et des années les gens trouveront des meilleures choses. Ce que je trouve super intéressant moi c'est l'avant-dernier son notamment, Tolly, je sais pas comment ça se prononce. Ce son étant l'avant-dernier peut se comprendre de deux manières. Tyler qui s'adresse aux fans, la peur de les décevoir, parce qu'avec cet album il conclut quand même une narrative qui dure depuis 2015, ça fait 10 ans, mais aussi évidemment Clancy qui s'adresse au Torchbearer qu'il vient de décevoir. Notamment la phrase, et là je vais lire pas dire de bêtises, I see your heart break every time, still now you believe in me somehow. Ce qui veut dire en gros, je vois ton cœur se briser à chaque fois, donc on a cette idée de répétition, de cycle, mais tu crois toujours en moi pour une raison inconnue. Donc là pour moi il y a très peu de doute sur le fait que c'est Clancy qui voit le cœur de Torchbearer se briser au moment où il lui tend la veste, et ça fait plusieurs cycles qu'il voit ça, mais qu'il est content au fond que Torchbearer n'abandonne pas, même s'il ne comprend pas pourquoi, puisque la cause pour lui est perdue. En fait, ce que ça me fait comprendre, moi, c'est surtout que Clancy ne devient pas Blurryface parce qu'il devient méchant. Non, c'est juste que, voilà, il a perdu, il en a marre de lutter, et il s'abandonne à Dima et à l'idéologie de Blurryface. Il ne pense pas que c'est la bonne chose à faire, il pense juste que c'est la seule chose, en fait, qui lui reste à faire. C'est pour ça, d'ailleurs, je pense qu'il n'arrête pas Torchbearer quand il s'en va de la tour, alors qu'il pourrait le faire. Cette phrase, pour moi, elle est précisément à ce moment-là. Mais Tolly, c'est l'avant-dernier son de l'album. Le dernier son étant Intention. Et Intention, c'est la fin du lore. Donc c'est globalement une interprétation de City Wall, qui est la fin du lore, mais avec cette note d'espoir qu'il manquait. Parce que là, pour moi, on n'est plus sur des faits. City Wall, c'était des faits, hein, le clip, c'est des faits qui se passent. Là, on est sur le ressenti de Clancy après être devenu Blurryface. Et c'est super intéressant parce que déjà, l'idée est en opposition directe avec The Craving de dernier album. Dans The Craving, il disait que Intention don't mean much. Les intentions ne valent pas beaucoup. Là, Intention will set you free. Les intentions vont te libérer. C'est aussi un miroir direct de Truth, qui est le dernier son de leur album Vessel, qui est l'album juste avant le lore. C'est pas vraiment un album du lore, c'est l'album qui est avant Blurryface, qui lui est le premier album du lore. Et Truth étant le dernier son de cet album, c'est le dernier son avant le lore en fait. Donc le fait que Intention soit un miroir de ce son, ça a du sens puisque théoriquement, après Intention, c'est Heavy Dirty Soul qui recommence le cycle. Et Intention est vraiment un miroir de Truth puisque c'est
c'est littéralement la même instru à l'envers. D'ailleurs, en parlant d'espoir que le cycle se brise, remarquez que la marque au visage de Clancy est plus basse que l'était celle de Nico, sous-entendant que à chaque cycle, ou en tout cas celui-là ça a marché, l'emprise de Blurryface diminue. Et puis maintenant que le cycle est vraiment confirmé, Heavy Dirty Soul a un autre sens. Le fait de demander d'être sauvé et d'appeler à l'aide, qui était clairement un appel de Tyler avant, du Clancy qu'on suivait, peut aussi être interprété comme un appel à l'aide de l'ancien Clancy, donc de Blurryface, je sais pas si vous me suivez, qui vient tout juste de devenir Blurryface du coup, et qui a encore peut-être un petit peu de Clancy en lui. C'est pour ça peut-être aussi que dans l'album Blurryface, la frontière entre Tyler et Blurryface est encore très floue, parce que le cycle vient de recommencer, c'est encore tout neuf. Et aussi la trahison de Keon se fait un peu plus sens, quand on sait qu'avant, c'était un bandito. D'ailleurs pendant un moment j'ai cru que Torchbearer allait accepter la cape, et que ça allait être lui Keon en fait, mais non, c'est juste un autre bandito qui a un peu plus gardé son côté bandito que les autres. Et quand on croit que c'est fini, en fait c'est pas tout à fait fini, car il reste un son, Drag Pass. Alors c'est pas un son de l'album, d'ailleurs c'est illégal de pas l'avoir mis sur l'album, vraiment tellement c'est un banger. Ce son est sorti avec des bonus en version digitale seulement, payante, bien que maintenant il est évidemment uploadé sur YouTube si ça vous intéresse. En fait je peux même comprendre pourquoi il est pas dans l'album, parce que pour moi, et évidemment je suis pas le seul à le penser, il y a qu'à aller voir les commentaires de la vidéo sur YouTube du Drag Pass, c'est la réelle fin du lore, c'est-à-dire la fin de tous les cycles, le moment où le cycle est enfin brisé. Du coup je vais vous dire un peu plus tard pourquoi je pense que c'était une bonne idée de pas le mettre dans l'album, mais déjà pourquoi je pense ça, tout simplement avec les paroles. Alors je vous laisse aller le voir par vous-même, j'ai quand même noté une ou deux phrases, notamment le You Found Me, qui veut dire tu m'as trouvé, hein, qui clairement c'est Clancy qui parle à Torchbearer, probablement que dans ce cycle-là, Torchbearer est arrivé avec Clancy et ils affrontent Nico ensemble, et surtout, The Sun Begin to Rise, We Made It Through the Darkest Night, ce qui veut dire le soleil commence à se lever, on a survécu à la plus sombre des nuits. Et ça en fait, il faut le mettre en corrélation avec plusieurs utilisations du soleil et de la nuit dans toute l'histoire de 21 Pilots, où en gros la nuit c'est la dépression, c'est la défaite, et le soleil c'est la victoire, la libération. Donc clairement, Drag Pass a l'air d'être la fin du cycle. Et donc je pense qu'elle n'est pas sur l'album pour cette raison. En gros, le message de fin de l'album du coup, c'est les intentions sont tout pour se sortir de là. L'aide des personnes autour de nous aussi. Mais ça veut pas dire que même si on a ça, c'est simple. Et que bien souvent, ça va quand même échouer. Mais comme le Torchbearer à la fin du clip de City Wall, il faut recommencer et ne jamais abandonner. J'aime beaucoup cette fin. En tant que quelqu'un qui aime beaucoup faire des théories, j'ai beaucoup réfléchi à ce que pourrait être la fin depuis longtemps. Et j'étais du même avis, il fallait pas que ça se finisse sur un cycle brisé trop facilement. Vu toute la métaphore qu'il y a autour, ce serait trop facile. Mais alors carrément faire en sorte que le cycle qu'on suit depuis le début n'est pas le dernier et que dans celui-là, les banditos ont encore échoué, c'est du génie. Parce qu'à la fois c'est original, on assiste à un cycle échoué. Alors qu'en général, les histoires qui parlent de cycles, notamment ceux de voyage dans le temps, même si là c'en est pas, mais c'est un peu le même principe, souvent quand on prend l'histoire, nous, on est sur le dernier cycle, celui qui est brisé. Et oui, c'est logique, avec un cycle, c'est la meilleure fin en temps normal. Mais là, du coup, c'est bien plus marquant et significatif pour le lore et le message. C'était pas une bonne manière de finir le lore de 21 Pilots, c'était la meilleure. D'ailleurs, avec tout ça, j'ai pas vraiment parlé des autres sons de Breach, puisque, comme d'habitude, il y a du lore dans à peu près tous les sons de l'album, sauf qu'il y a que certains sons où le lore est vraiment explicite, et les autres, il va falloir quelques mois, quelques années pour comprendre qu'il y a des phrases qui sont à double sens, qui parlent complètement d'autre chose, mais qui peuvent être interprétées sous le lore. Donc là, vu que l'album vient de sortir, on n'en est pas vraiment là encore, on en est qu'au premier sens, les paroles. Mais évidemment, je trouve l'album excellent. Comme d'habitude, j'adore le fait qu'il y ait beaucoup de styles différents dans les albums de 21 Pilots. Du coup, mes sons préférés pour l'instant, alors que j'ai écouté seulement 3-4 fois l'album, ce serait évidemment The Contract, parce que ça fait plus longtemps qu'on l'écoute, et que c'est vraiment mon style de musique, City Wall et Intention pour le lore, et parce que Intention est le dernier son de l'album, et que le dernier son de l'album, c'est bien souvent le meilleur dans tous les albums qui existent du monde. Mais sinon j'adore aussi One Way et Cottonwood. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire vous en commentaire quels sont vos sons préférés de Breach, et aussi vos théories sur le lore de Breach au global, et vos théories et avis sur la fin de ce lore. Évidemment vous le savez si vous suivez la chaîne depuis quelques temps maintenant, c'est pas la dernière fois qu'on parle de 21 Pilots sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. Il y a notamment deux prévus, des vidéos sur chaque album en détail au niveau du lore, des infos qu'on a eues à ce moment là à l'époque. Elles arriveront pas tout de suite évidemment parce que c'est beaucoup de travail, mais elles arriveront. Si vous me suivez depuis quelques temps aussi, vous avez peut-être pu remarquer qu'il y a eu quelques changements sur la chaîne. Notamment, il y a des changements que j'avais annoncés dans la dernière vidéo qui n'arriveront pas en fait parce que j'ai complètement changé la DA et tout. Et le nom de la chaîne aussi a changé, c'est bien mieux comme ça. Mais voilà, du coup, si vous voyez l'Anyaka Museum dans vos abonnements, c'est normal, c'est moi. Bref, moi je vous dis à dans quelques semaines pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça aide beaucoup la chaîne, merci. Et moi je vous dis salut.